Putain, mais je comprenais pas. T'as les yeux qui glissent sur le clavier, tu sais. J'avais les doigts qui glissent sur le clavier, t'es sûr que c'était sur le clavier? Bah, quoi, le clavier de mon ordinateur? Oh putain, Alice! Non, c'était bien, franchement. 55 alors? Ouais, ou plus tard 55, ça devrait le faire. J'ai les babouins, Tu diras rien, putain. Non, mais du coup, je me suis dit que j'avais mal prononcé clavier ou un truc comme ça, donc du coup, je me suis dit C'était un merde. premier degré de... On est censé finir à 50. Quoi, hein? D'accord, il monte les micros. La passion est parfois tellement surprenante qu'elle conduit Alice à opter pour un titre de Johnny Hallyday, Requiem pour un fou. Cette émission est décidément riche en rebondissements. Ce n'est pas encore fini. Passons à l'agenda des doctorants. L'agenda des doctorants. Le mois de février est certes le mois de la Saint-Valentin, mais il s'agit surtout d'une des périodes de l'année où Clermont-Ferrand respire la vie, où les touristes arrivent en masse et où les rues se réveillent. Oui, le mois de février est consacré au Festival du court-métrage. Que vous soyez cinéphile ou que vous ayez envie de rencontrer du monde, vous pourrez vibrer du 5 au 13 février devant nombre de séances de court-métrage, ainsi que lors de nombreuses soirées consacrées à l'événement dans les bars clermontois. Sans oublier le retour de l'Electric Palace, place Gambetta au Salin, qui vous propose des concerts gratuits tous les soirs du festival de 18h à 1h du matin. C'est donc l'occasion pour les célibataires de provoquer les rencontres avant le jour J auquel nous avons consacré cette émission de la Saint-Valentin. Autre moyen pour rencontrer du monde, surtout quand vous êtes doctorant, parce qu'on sait bien, être doctorant, ça favorise pas forcément les rencontres. Il y a Ma thèse en 180 secondes qui relance les inscriptions à partir de maintenant, donc avis aux amateurs. Et pour le jour J, que faire pour surprendre ça ou son dulciné ou simplement la personne qui vous plaît? Vous, sur le plateau, qu'est-ce qui pourrait vous surprendre? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Noémie? Un massage. Un massage, Alice? Des fleurs. Et vous, les garçons? Trouver une copine. Le cri du cœur d'Arthur. Ouais, moi, trouver une copine pour Arthur. Merci, c'est gentil. Et Clément? Un bon resto. Un bon resto. Tu voudrais pas plutôt la copine d'Arthur? Ah si, ça peut se négocier. Voyez. Bah voilà. Donc plein d'idées Oui. pour la Saint-Valentin, beaucoup de propositions. Pour ma part, je pense que c'est pas forcément difficile de séduire quelqu'un. À défaut d'aurore boréale ou même de pouvoir dormir sous les étoiles, un verre de vin dans les sommets auvergnats pour assister au coucher du soleil, ce serait déjà un joli début de soirée. Lorsque les températures deviennent trop fraîches, un moment dans un bar à vin, tel que le Temps d'un verre ou le Saint-Jean d'hiver, pourquoi pas un petit restaurant s'il fait faim. Clermont et ses ruelles regorgent de petits endroits sympas, tels que le bistrot d'à côté, le Sissi, ou pour les plus protocolaires ou pour séduire Clément, il reste les restaurants gastronomiques à l'image du Leclerc ou du restaurant Goût et Couleur. Le tout suivi d'un dernier verre avant de rentrer, sous la pluie, pour un instant simplement parfait. Un peu de musique, quelques bougies. Bon, pour la suite, je vais quand même pas tout vous dévoiler, je vais laisser votre imaginaire travailler encore un petit peu. En fait, pour te séduire, il faut te faire boire, si j'ai bien compris. Ça marche pas mal puisque Noémie l'a déjà expliqué dans ses chroniques, l'alcool a des effets assez proches de la rencontre amoureuse. Après, pour ceux qui souhaitent passer la soirée en charmante compagnie mais ne savent pas encore avec qui, ni où, il reste plein d'autres types d'endroits à visiter où il y a de l'alcool, effectivement, tels que l'Insolite ou le Caveau des Anges. Puis qui sait, vous finirez peut-être vous aussi la nuit dans les étoiles. Et si vous ne voulez pas attendre jusque-là, si vous souhaitez rencontrer Arthur, qui donc cherche une copine pour la Saint-Valentin. Ouais, pas, je suis dans... Il boit pas, mais il y a d'autres moyens de provoquer l'effet de l'alcool. Et son numéro de téléphone est le 06 83. Vous n'avez même pas besoin du numéro de téléphone, il existe une superbe façon de faire des rencontres, c'est de nous rejoindre au Delirium à partir de 19h30 pour un nouveau Doctovert, comme chaque premier mercredi du mois. Donc d'ici 30 minutes, vous pourrez rencontrer Arthur. Si malheureusement vous ne pouvez pas venir, vous pouvez nous retrouver à l'antenne dès le 18 février et en podcast très rapidement sur le site de la radio www.campus-clermont.net, sur le site de Doctoverne www.doctoverne.fr ou encore sur le Facebook de l'association. À très vite, passez une bonne soirée, bisous bisous. Je voulais rajouter une connerie, je voulais dire qu'il y avait une rubrique spéciale rencontre Arthur pour laisser des postes. J'aurais dû. Je pense qu'il a assez triché à dire. En fait, j'avais pas écouté la question précise, je me suis dit merde, putain, qu'est-ce qu'il rentre dedans? Mais est-ce que tu dis de le faire? Moi j'y suis allé. C'était qu'est-ce que vous voulez pas? C'est pour ça que je crois. Vous venez d'écouter Quad Neuf Doc, l'émission de Doctovergne. Retrouvez-nous le 1er et 3e mercredi du mois, 18h-19h, sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 et sur le net clermont-campus.net.